Bonsoir les amis, bonsoir et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, on va parler de la prière du soir. La prière du soir. Eh oui, la prière du soir. Alors attention, hein, je te dis pas on appelle ça prière. On aurait pu appeler ça un rituel, on aurait pu appeler ça la cérémonie du soir. Je te demande pas de croire, je te demande de pratiquer juste la prière du soir. Concrètement, pourquoi est-ce qu'on doit faire une prière du soir? Parce qu'on doit faire une prière du soir juste avant d'aller se coucher. Objectif numéro 1, passer une bonne nuit, un bon sommeil réparateur qui va bien régénérer ton corps, les douleurs musculaires, articulaires, etc. Deuxième chose, c'est tout le temps. C'est tous les soirs, que ce soit en rando, au bivouac, ou même dans une vie normale de sédentaire. Là, tu vois, par exemple, je suis dans une maison avec un toit, etc. Bon, c'est un peu bizarre, c'est vrai, mais même quand on est sédentaire, il faut faire la prière du soir. Alors, on dort bien, on dort mieux en randonnée au bout d'un certain nombre de jours, et surtout de nuit habitué à dormir en extérieur, parce que de toute façon, une fois que tu as marché plusieurs dizaines de kilomètres, que tu as grimpé des centaines, des milliers de mètres de dénivelé positif en portant un putain de sac à dos de 6, 8, 10, 12 kilos. De toute façon, tu es content de planter le bivouac le soir, faire ta petite toilette de chat, manger, et après aller te coucher en faisant une petite prière et vite aller s'endormir, rejoindre Morphée pour régénérer ton corps. Quand on vit comme des sédentaires, on est tenté, eh bien, on a finalement une moins bonne hygiène de vie, et c'est plus tentant de se dire, ah, pas la peine de faire la prière du soir, pas la peine de ritualiser. Eh bien si, c'est extrêmement important. Déjà, avant la prière du soir, pour favoriser un bon endormissement, une diminution du niveau émotionnel, nerveux, etc., on va avoir besoin d'une certaine hygiène. Il y a 5 choses qui vont être, mais absolument interdites de faire pendant au moins 1 heure à 1 heure et demie avant le coucher. 5 choses à proscrire, à éliminer, à éradiquer. Pas de lumière, pas d'écran, pas de bruit, pas d'excitation et pas d'onde. Pas de lumière. Bon, là pour des raisons évidentes de tournage de vidéo, il a fallu quand même mettre de la lumière. Sinon tu verrais rien, tu aurais été un peu déçu quand tu aurais allumé la vidéo et tu aurais swifté, tu m'aurais jamais regardé jusqu'à la fin. Donc le soir tombe, on met le moins de lumière possible dans la baraque, le moins de lumière possible. Pas d'écran, ton smartphone, la télé, l'ordi, tout ça, pzzz. C'est pas night shift, hein, c'est pzzz, c'est éteint. Pas d'écran. Le problème, c'est que quand tu te flashes la gueule avec des écrans artificiels, notamment iPhone, etc., c'est que c'est une lumière très agressive qui rappelle au cerveau la lumière du soleil. Et par conséquent, le cerveau il se dit ah lumière, et ça y est c'est parti pour une bonne journée, comme si c'était l'aube, tu vois. Non. Donc pas de lumière pour faire bien comprendre à ton cerveau que la nuit est tombée et que c'est tout naturellement l'heure d'aller se coucher maintenant. Ensuite, pas de bruit. Et ouais, pas de bruit. Pas de musique forte, pas de bruit fort. Tout ça, ça innerve, ça met en tension, tu vois. Pas d'excitation. Faut pas parler, faut pas avoir un débat passionné juste avant d'aller se coucher. Faut pas s'engueuler avant d'aller se coucher. Faut pas avoir une discussion, un contact avec un proche, un ami, un parent, que sais-je, avec une forte intensité émotionnelle. Parce qu'il faut pas s'exciter. Il faut pas s'exciter. C'est le soir, on est sur la courbe décroissante, il faut diminuer toutes les tensions jusqu'à appuyer sur le bouton off. Et ça, c'est quand on va rejoindre Morphée. Pas d'onde. Putain, on est au début du 3e millénaire, on est bousillé d'ondes. Alors, c'est pas encore dévoilé, mais je pense que le plus grand scandale sanitaire des 20 prochaines années, c'est quand les autorités, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et les autorités de santé publique vont enfin admettre que les ondes, ça fout le cancer et ça tue les gens. Par conséquent, évite-toi les ondes au maximum, et quand tu dors, c'est pas d'ondes. Ton téléphone, il est en mode avion, ou mieux, il est éteint. Ta Wi-Fi, ta box, elle est éteinte. Ah bah tu débranches ta Wi-Fi, pas d'ondes. Toutes les sources d'ondes, tu vois, paf, tu coupes. Les appareils électroniques, tu débranches. La télé, l'ordi, c'est débranché. La box, débranché. Le smartphone, débranché. Pas d'ondes comme ça. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le ménage, et que ces 5 choses qui nous emmerdent et qui nous empêchent de bien dormir, on les a écartées, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, alors, attends, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est marrant.
Et je n'entends déjà d'ici qui me disent, bah oui, mais David, si je vais pas sur mon iPhone, si je vais pas sur l'ordi, je vais pas sur la télé, j'ai pas le droit de parler, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, bah ça, c'est une excellente question. Excellente, bravo. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il te reste plus beaucoup de possibilités, tu l'as bien compris. L'objectif, c'est de se mettre dans un climat de calme. Et la meilleure chose que tu as à faire, c'est soit lire un livre. En plus, ça va te fatiguer les yeux, donc ça va accélérer l'endormissement, soit un audio. Alors, une conversation calme ou un audio calme. Tu vois, t'écoutes pas un discours d'Adolf Hitler avant de te coucher, parce que sinon tu vas vouloir envahir la Pologne dès... Non, tu te calmes. Un audio calme, c'est comme un livre calme. T'écoutes une conférence sur la spiritualité, par exemple. Voilà. C'est pas... Ça endort bien, ça. Ou mieux, tu lis un livre. Alors, un livre, soit tu lis un livre chiant, mais c'est pas très intéressant. Par exemple, là j'ai L'apprenti philosophe de André Cernin, qui est une vraie merde. Un livre insupportable, les êtres humains, même en phase d'endormissement, ne sont pas faits pour lire cette merde. Un livre que j'aime bien, qui est un peu comme une conférence de spiritualité, ça s'appelle la Bible, le Nouveau Testament. En plus, il y a les Gédéons, c'est les types qui les filent gratos aux étudiants à la sortie de l'université. Moi, quand j'étais étudiant, à chaque fois qu'il y avait les Gédéons, j'en faisais une réserve, quoi. Donc j'ai toujours, dans ma voiture, j'ai ma petite Bible. Dans mon sac à dos, j'ai toujours ma petite Bible. À mon chevet, j'ai ma petite Bible. J'ai des petites Bibles partout. C'est pas gros. Et quand tu lis ça, t'es pas excité, quoi. Non, t'es pas excité. Mais c'est intéressant. Au moins, tu absorbes du contenu spirituel, de qualité, et c'est intéressant. Bon, ça fait bientôt 6 minutes 45 que cette vidéo tourne, et t'es en train de te dire, putain, mais quand est-ce qu'on va prier? Calme-toi, on a dit pas d'excitation. Allez, c'est parti, on va commencer à prier. Déjà, attention les artistes, position. Comment on fait pour prier? Alors, je vais essayer de te montrer. Il faut, si tu veux, que tu sois allongé dans la position où tu vas dormir. Donc, tu as lu ton bouquin, tu as fermé, tu as lu l'Apocalypse de la Bible ou Saint Paul, et tu arrives dans ton lit, voilà, sur ton oreiller, en position allongée pour bien dormir, et tu vas joindre tes mains. Bon, tu comprends bien que moi, ma main, elle tient la caméra, donc je ne peux pas le faire, mais tu joins tes deux mains au niveau du cœur, de la poitrine ici, parce que c'est très lié au cœur, tout ça, ces sortes de prières. Donc, tu prends tes mains, tu prends tes petites mains, là, et tu les joins comme ça sur le cœur, ici. Tu es bien allongé au fond de ton lit, et par quoi est-ce qu'on va commencer la prière? Eh bien, par un merci. La prière, déjà une grosse partie de la magie de la prière, c'est le merci. On va faire preuve de gratitude. Ça t'arracherait la gueule de dire merci? Non, fais-le, tu vas voir, ça va te procurer un bien extraordinaire. Merci qui? Bon, ça fait quelques milliers d'années que des millions de gens s'entretuent pour savoir quel nom est-ce que tu vas donner à ce qui. On n'en a rien à foutre, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Tu l'appelles Dieu, Allah, Yahvé, Bouddha, notre mère, nature, le grand Saint-Esprit. Tu l'appelles comme tu veux. Ça ne me pose pas de problème, ça ne lui pose pas de problème, ça pose de problème à personne. Mais dis merci à quelque chose qui est au-delà de nous, au-delà de la matière. Et merci de quoi? Si tu fais la prière du soir, tu te doutes que tu as fait une prière le matin. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, la prière du matin. Donc tu dis merci pour la journée qu'on vient de vivre. Ah oui, tu t'es réveillé le matin, on t'a offert la vie, tu as pu vivre toute ta journée. Merci qui? De m'avoir offert la vie une journée de plus. Alors j'ai honoré la vie, qu'est-ce que j'ai fait? Et là dans ta tête, tu vas refaire le film de toute ta journée. En plus, ça, exercice mental. Tu veux pas avoir Alzheimer à 64 ans? Prie tous les soirs, jusqu'à ta mort. Tu refais tout le chemin de ta journée dans ta tête, ça fait un exercice de mémoire, et ça te permet de te dire, ah ouais, aujourd'hui, c'est pas la vie, c'est pas un tunnel où je rentre et je vais à l'école 20 ans, et je vais au bureau 42 ans, après je vais en maison de retraite 15 ans, et c'est fini. Non, aujourd'hui, chaque journée est différente, et tu refais le film de ta journée, chaque journée est une séance de cinéma, chaque journée c'est Hollywood, chaque journée est chargée. Et le soir, tu te remémores tout ce que tu as fait dans cette superbe journée. En faisant un focus tout particulier sur les points positifs, ce qui te permettra de fêter tes petites victoires. Aujourd'hui, j'avais un petit peu peur, mais j'ai réussi à faire ceci. Aujourd'hui, ça faisait 3 jours que je laissais traîner, je procrastinais, j'ai fait cela. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai marché 40 km en une journée. Tu vois, tu fêtes tes petites victoires, et ce qui te permet d'avoir un sentiment de satisfaction, peut-être d'autosatisfaction, mais il faut être suffisamment égoïste et narcissique dans la vie pour fêter tes victoires. Une fois qu'on a dit merci, qu'on a refait cet exercice de mémoire en se focalisant sur les points positifs, c'est le moment
de demander quelque chose. Tu remercies qui et tu demandes à qui quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut bien lui demander à ce qui? Offre-moi déjà une bonne nuit de sommeil. Tu demandes une bonne nuit de sommeil, un bon repos. Le repos, c'est 7-8 heures. 8 heures, c'est mieux. Ça permet de régénérer tous les dégâts musculaires, articulaires dans la journée. Ça permet de régénérer le système nerveux. Ah oui, le système nerveux, tu m'as bien entendu. Et ça permet de régénérer tout ça. Donc, demande une bonne nuit de repos. C'est une bonne base. Et s'il y a quelque chose dans la vie, tu peux poser une question à qui aussi. Tu peux lui poser une question. Dans le sens, bah, offre-moi des visions pour me guider sur mes pas. Quelque chose comme ça, tu vois. Si tu es face à un dilemme ou tu es un petit peu perdu, tu ne sais pas trop où tu dois aller, demande à qui de t'offrir une vision. Pas de t'envoyer... Il va pas t'envoyer une lettre en accusé-réception en disant bah, t'es convoqué dans la vie pour faire ci ou faire ça. La vie, ça ne marche pas comme ça. Mais demande à la vie, demande à qui de t'offrir un signe, une vision pour que tu saches dans quelle direction aller. Alors, le mieux, c'est que tu aies toi-même une petite idée. Hein. Tu débarques pas comme ça complètement paumé. Putain, je suis où? Tu as fait un travail sur toi dans la vie avant. Mais à un moment de doute, n'hésite pas à demander quel chemin tu dois emprunter. Et tu vas voir la générosité de la vie. Elle va t'indiquer le chemin, ne t'inquiète pas, elle va t'indiquer le chemin. Ou si tu as une question particulière, il y a toute la journée, depuis une semaine, tu tapes sur un truc, il y a une question, il y a un problème, tu as la solution là, mais tu n'arrives pas à la trouver. Demande à la vie la solution, et tu vas voir. Mais combien de chercheurs, combien d'astrophysiciens, de mathématiciens ont trouvé les solutions de leurs problèmes dans un rêve? Parce qu'ils sont couchés en y pensant. Et certains, ceux qui ont une certaine déjà vie spirituelle, on va dire ça comme ça, l'ont demandé à la vie et l'ont reçu. Alors soit en pleine nuit tu te réveilles, tu as la solution, alors là il faut toujours avoir un papier, tu vois, et un stylo près de son lit, toujours. Ah bah oui, il y a des choses qu'il faut avoir près de son lit. Et tu notes, et après tu te rendors posément. Et soit tu sais au matin, le dernier rêve qui est le rêve le plus puissant, avant la phase de réveil, ding ding, tu te réveilles le matin avec ta solution. C'est extraordinaire. Alors pour résumer, déjà avant d'aller se coucher, on se calme, pas de lumière, pas d'écran, pas d'excitation, pas de bruit, pas d'onde, ce qui permet de diminuer la tension calmement. Ensuite, on va avoir cette phase de prière où, on dit merci, c'est la gratitude. Qu'est-ce que ça fait du bien, la gratitude, au fond de ton cœur, là, c'est extraordinaire. 2, on récapitule, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah, j'ai fait tout ça, et notamment... j'ai réussi telle et telle chose, et 3, tu demandes un bon sommeil, et s'il y a une question de vie dont tu as besoin d'éléments de réponse, n'hésite pas à le demander à la vie. Allez, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, je vais vous souhaiter maintenant une bonne nuit, faites des jolis rêves, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo, mais avant, n'hésitez pas à me mettre un super pouce en bas de cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, et abonne-toi à ma chaîne. Allez, salut, à bientôt pour une prochaine vidéo.